Monsieur Semence, bonjour. Bonjour. Faut-il poursuivre dans la voie des OGM? Oui. Monsieur Semence, Oui. en 35 ans, les OGM ont changé la face des bio-industries. Grâce à cette technologie, on a pu produire des médicaments, des aliments ou encore des bactéries dépolluantes inexistantes jusque-là. En quoi consiste véritablement cette technologie? La transgénèse consiste à isoler un gène dans un organisme et à le réinsérer dans un autre organisme et à contrôler son expression. En effet, les gènes portés par notre ADN dans le noyau de nos cellules sont un peu comme les plans d'assemblage des constituants de notre organisme. D'accord. Mais que peut-on attendre de cette transgénèse et qu'a-t-elle de plus que les sélections variétales que nous opérions jusque-là? Très bonne question. Merci. La transgénèse s'inscrit en effet dans la continuité des efforts entrepris depuis 10 000 ans pour modifier et diversifier le génome des plantes. Mais c'est en même temps une innovation de rupture dans le processus de sélection des plantes. Parce qu'il est possible de le faire de manière beaucoup plus ciblée, mais surtout beaucoup plus radicale. Oui, beaucoup plus radicale. Ah, alors par exemple, eh bien, grâce à cette technologie, un artiste brésilien a par exemple récemment conçu un lapin phosphorescent. Oui, phosphorescent. En ajoutant à son patrimoine génétique un gène de méduse. Quoi? Oui. De méduse. C'est n'importe quoi. Oh non, bien entendu, cet exemple n'est qu'anecdotique. Hein? Ce que l'on peut attendre des OGM, c'est surtout de diminuer, oui c'est ça, de diminuer les pertes dues aux maladies et aux ravageurs en se passant des pesticides. Ah oui, en se passant des pesticides, et à augmenter la qualité nutritionnelle des aliments. Accroître les rendements en sélectionnant les plantes qui sauront résister à des conditions environnementales extrêmes. Rendre plus efficace l'industrie des agrocarburants et produire des molécules biosynthétiques à usage thérapeutique. Et tout ça, il me semblait pourtant qu'on n'était pas si avancé. Ah si, enfin non, si. Les chercheurs n'en ont plus pour très longtemps avant de mettre en évidence ces bénéfices, monsieur. Mais si on nous laissait travailler, au lieu de légiférer dans tous les sens, et au lieu de laisser les écologistes, oui, je dis bien les écologistes, faucher nos champs expérimentaux, eh bien ça irait un peu plus vite. Ah oui, ça c'est sûr. Vous voulez dire que nous devrions vous faire entièrement confiance? Écoutez, nous ne sommes pas des apprentis sorciers, parce que comme toute découverte, nous avons besoin d'expérimenter pour trouver les meilleures voies, les applications les plus intéressantes, au service de la biodiversité ou de la rusticité par exemple. Le problème, ce n'est pas la génétique en soi, non, ce n'est pas la génétique. C'est ce qu'on demande à la génétique. C'est ce qu'on demande à la génétique.